Chers amis, bonjour. Nous sommes dans la journée du 2 août 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, Ntumi est libre, il circule comme le vent partout dans tout le Congo. Et il vous a fait lire une déclaration dans laquelle il dit qu'il faut aller au Mbongi, le Mbongi de Ntumi et Sassou Nguesso. Désormais, ceux-là qui ont commis les crimes vont se mettre à se balader tranquillement dans ce pays. Comme Ntumi et ses gars, ils vont commencer à se balader. Sassou va être très content, qui prépare l'ascension de son fils comme le vice-président du Congo. En octobre, hein, on vous dit, ça va se faire en octobre. Et donc Ntumi vient pour appuyer ce projet. Et Ntumi vous invite quoi? Ntumi vous invite d'aller au Mbongi. Mais, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, l'affaire de Ntumi et Sassou, ça vous rappelle quoi? Mais c'est l'affaire Benalla de France. L'affaire Ntumi et Sassou, c'est l'affaire Benalla. Qui est derrière Ntumi? Qui est derrière Benalla? Hein, chers amis, l'affaire Ntumi, c'est l'affaire Benalla. Ntumi se permet de commettre tous les crimes possibles et Sassou appuie. Ntumi accompagne, comme les autres, on peut dire des petits cadres du département des pauvres types qui mettent le pays en exergue, le pays en souffrance, avec ce petit groupe de fanatiques qui pensent que le pôle appartient à eux seuls. Mais ne commettez pas cette erreur. Hein. Moi, je suis un fils du Congo. Vous n'allez pas me dire que le pôle n'appartient qu'au Congo, au Lari, que Mouyonzi n'appartient qu'au Bembe, que le Kwilu n'appartient qu'au Vili, que Oyo n'appartient qu'au Mboshi du Sassoulang. Alors ne commettez pas ces erreurs, hein. Ne vous cachez pas derrière les affinités ethniques. Hein. Ne nous dites pas que le pôle vous appartient à vous, ou les autres départements, les autres villes vous appartiennent à vous. Et donc, quand Ntumi se met à comploter, vous voulez que nous, les enfants du Congo, qu'on se mette là en train de vous regarder. On ne peut pas toucher Ntumi parce que c'est un Balari ou c'est un Bakongo, que les gens vont se mettre à nous insulter. Vous vous cachez derrière des affinités ethniques pour combattre des crimes et après aller signer des contrats avec Sassou et vous venez avec des déclarations qui n'ont pas de sens pour nous dire que oui, c'est le temps d'aller au Mbongi. Mbongi avec qui? Vous avez tellement... Vous montez ces Congolais de la diaspora, là, ces Congolais-là qui sont affamés, qui tournent de gauche à droite, qui sont corruptibles, qui sont derrière l'argent du sang. Ah, c'est ceux-là que vous êtes en train de s'amuser. Vous n'allez pas s'amuser avec tous les Congolais, parce qu'il y a des Congolais exemplaires qui vont demeurer dans l'intégrité le plus absolue. C'est ça la réalité. Alors, Ntumi doit forcément se gêner. Mais de toute façon, il est crédible à qui? Quelle est cette diaspora qui accorde la crédibilité avec ce que Ntondo est en train de faire? Mais, chers amis, qui va dédommager tous ces parents du Congo là qui ont perdu tous les biens, qui ont perdu les siens? Qui va les dédommager? C'est encore Ntumi qui va avoir son argent, qui va commencer à faire son commerce, dont sa secte est là pour aveugler les jeunes du Congo, les jeunes dans le département du pôle, ou les mamans, les frères et sœurs. Alors, peuple congolais, ouvrez les yeux. Nous, là, on ne peut plus nous mentir, on ne peut plus nous tromper. Tata Ntumi a fait ceci, oh Tata Sassou a fait ceci, oh Tata Kolela, oh Tata Satima Biala. C'est une classe politique pourrie qu'il faut mettre dans un sachet qu'on appelle garbage bag et puis les foutre dans la poubelle. C'est ça la réalité, chers amis. L'affaire Ntumi et Sassou, c'est l'affaire Benalla. Qui est derrière Benalla? Pourquoi Benalla a tous ces privilèges-là? Il peut se permettre de tout faire. Et personne ne dit rien. Mais c'est ce qui se passe dans le pôle. L'affaire Ntumi se permet de manigancer des trucs, de s'écarter, et venir sauver Sassou. Là, ils sont encore en train de vous préparer un énième coup d'État en poussant le fils de Sassou, Christelle. Alors, on vous le dit, le Congo que vous verrez des gens comme des Bernard Pongi à l'intérieur, on vous dit que ça ne sera pas un Congo où vous allez vous mettre à foutre le bordel. Ntumi et Sassou, leur place c'est à la CPI, la Cour pénale internationale de justice. C'est ça la réalité. Donc vous voyez que si nous allons
dans ce flot, hein, dans ce débit de courant, une solution politique qui quasiment est totalement impossible parce que tout est scellé par un complot entre les Congolais. Mais vous voyez que l'étranger, quand l'étranger vient au Congo, la communauté internationale, vous vous attendez à quoi? À la communauté internationale. On va vous aider comment? Dites-nous un peu. Si vous avez des gens dans ce même pays qui n'ont pas le souci des populations, qui va dédommager les mamans du pôle là? Regardez encore le grand scandale qu'il venait de faire, l'assassinat de nos jeunes froidement abattus dans un commissariat de police. Froidement assassinés dans un commissariat de police. Et personne n'est parti en prison. Alors ça vous donne l'état normal de ce pays-là. Oui, ils vont donner quoi aux parents? Mais la vie humaine est plus importante que l'argent, mes chers amis. Vous pouvez avoir vos millions, mais laissez-moi en vie. C'est ce que le peuple congolais est en train de demander. Laissez les jeunes congolais tranquilles. Alors, on demande à la communauté internationale des affaires, hein, chers amis. Nous lançons un appel solennel à la communauté internationale des affaires que nous puissions travailler ensemble. Vous voulez nos matières premières, nous sommes les partenaires numéro 1. On va se partager les richesses avec vous sans pourtant tuer nos populations. C'est ça, c'est ce que le peuple congolais demande. Parce qu'il nous faut une référence. On ne peut pas être l'ennemi de l'Occident. Impossible. Vous allez vous fracturer au mur. C'est impossible. Vous allez toujours travailler avec l'Occident. Bonjour mon frère Alain Mayala. Oh, c'était un coup de gueule de midi avant que je repars faire ce que je fais. Le monde fonctionne en business. Vous apportez quelque chose sur la table, les gens vous appuient, les compagnies vous appuient, les partenaires économiques vous appuient. C'est ça la solution pour les problèmes du Congo. Sassou a donné tout le pétrole à la France. La France n'est pas le seul à vouloir nos minerais. La France va vouloir se partager ces minerais-là avec les compagnies de l'Amérique du Nord, les compagnies d'Asie, les compagnies d'Afrique. C'est ça qui est la réalité. Donc nous allons faire de notre pays un terrain de concurrence économique où nous allons avoir divers partenaires économiques qui viendront. Et il ne s'agit pas là de pouvoir donner la gestion de la chose politique à un clan, à une famille qui tue et qui brise la vie des Congolais. Nous ne voulons plus voir ce genre de choses au XXIe siècle. Nous voulons une Afrique qui évolue, un Congo nouveau, un Congo avec la grande vision, où les hommes sont capables d'aller brasser les connaissances dans tous les départements du Congo. C'est une vision, une nouvelle vision politique. Alors que Ntoumi nous met à se faire un cinéma avec Sassou. Qui est Ntoumi? Ntoumi sera dans une même cellule de prison à la CPI avec Sassou. C'est ça la réalité. Parce que tous ces deux, ils ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité dans le département du Pôle. Mais non, que les fanatiques aveugles de Ntoumi qui sont à la diaspora, nous attendons leur réaction, qu'ils viennent insulter Bernard Pongui. Et puis vous allez voir comment nous allons se mettre à les éclabousser. Le chargé de communication de Ntoumi est venu autrefois vous dire que oui, Ntoumi ne mettait pas en cause la légitimité du pouvoir de Sassou. Il a été même envoyé chez Fort Nyassigbe. Il confirme que par 2 fois, on lui pose la question, est-ce que vous mettez la légitimité du pouvoir de Sassou en cause? Ils ont répondu non. Le même chargé de communication vous confirme que oui, les voitures de Ntoumi ont été dédouanées. Les voitures que nous avons déjà annoncées dans nos vidéos, ils viennent confirmer que ça a été dédouané au port de Pointe-Noire, remis aux gens de Ntoumi. Et le gars a repris son commerce du manioc, du foufou, entre les villages de Poule et Brazzaville et Pointe-Noire. Lui, il devient un homme d'affaires, Tata Ntoumi. En réalité, il n'est pas un pasteur, un escroc qui est derrière l'argent, mais sous la vie du peuple congolais. Et vous, ce peuple esclave, vous êtes là en train de travailler les champs à sa place. L'esclavagisme au XXIe siècle, l'arnaque au prix du sang. On va leur dire, tous ceux qui ont signé des pactes avec Sassou, des contrats durée déterminée, indéterminée, pour échanger contre la vie des citoyens congolais, ça ne passera pas avec un Congo où vous verrez des gens comme des Bernard Pongui, parce que ça sera un Congo qui sera avec le principe de la tolérance zéro. Celui qui mettra sa main sale, bourrée de matières fécales dans la caisse de l'État, cette main va être retirée, cisaillée. Quand on dit cisaillée, c'est cisaillée par la loi. La Cour pénale internationale de justice, c'est les vrais cachots, pas les cachots de Okongakala où il dit mon parquet. C'est le parquet de son père ou de sa mère, ou c'est le parquet du peuple congolais. Son père qui a été pêcheur là-bas avait construit un parquet au Congo. Alors, chers amis, n'abusez pas. Le pays appartient à tous les Congolais. Il y a de ceux qui ne nous disent pas qu'ils ont le monopole sur la vie des autres ou le monopole de la violence. Mais nous en sommes convaincus que nous sommes en train d'aller dans une vraie direction
qui est la résolution du problème du Congo par l'équilibre de forces militaires. Et le travail est en train de se faire, le travail de l'ombre a été fait, le travail sur le terrain est en train de faire. Nous attendons seulement la signature des leaders pour libérer. Mais cette signature va arriver par la grâce de Dieu. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Merci d'avoir suivi la vidéo.